Coucou les amis, j'espère que vous allez super bien. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à m'excuser de mon absence sur YouTube pour toutes celles qui m'attendaient. Si vous me suivez sur Instagram, et d'ailleurs si vous ne suivez pas encore, allez-y. Vous savez que actuellement je suis en vacances en Martinique, chez moi, chez mes parents. Et que malheureusement 3 jours avant de partir, mon téléphone est tombé à l'eau. Et que c'est ce avec quoi je filme pour le moment. Je ne sais pas par quel moyen, par quel miracle, si c'est la déesse de YouTube ou quoi, je ne sais pas. Mais heureusement, le téléphone fonctionne, le son est redevenu, fonctionne à la perfection. Donc moi je suis super contente. Je pensais pouvoir commencer à filmer des vidéos dès mon arrivée en Martinique, ce qui n'a pas été le cas. J'ai rencontré d'énormes problèmes de son, de lumière, je ne savais absolument pas où tourner. À l'extérieur c'était absolument impossible à cause du vent, et à l'intérieur la lumière était juste nulle, la qualité de l'image était exécrable, donc je pouvais pas tourner. Mais heureusement, parce que j'avais juste trop envie de vous filmer des vidéos, de retourner sur YouTube, j'ai pu, grâce à mon papounet chéri, m'aménager un petit studio dans ma chambre que vous pouvez voir. C'est ma chambre de jeune fille chez mes parents. Vous êtes invités, vous êtes la bienvenue. Et quand j'ai beaucoup de choses à vous dire, je vais arrêter de raconter ma vie et on va commencer la vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous délivrer 12 conseils pour réussir votre défrisage à la maison. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que ce n'est pas une vidéo de propagande pour inciter qui que ce soit à se défriser les cheveux, mais bien une vidéo informative pour aider toutes les personnes qui comptent se défriser, qui ont l'idée de se défriser et qui sont sur le point de se défriser à la maison, à réaliser ce défrisage dans les meilleures conditions possibles afin d'éviter toutes sortes de risques pour le cuir chevelu et les cheveux. Aujourd'hui, plus que jamais, je pense qu'il est clair que se défriser n'est absolument pas une action anodine. C'est une action qui se prépare au moins une semaine à l'avance. Donc mon premier conseil, ce serait de réaliser un soin protéiné une semaine avant d'effectuer votre défrisage. Tout simplement parce que pour agir, le défrisage va tout simplement casser les ponts de kératine naturels de notre cheveu. La kératine, comme je vous l'ai dit dans des vidéos précédentes, est la protéine du cheveu. On va donc perdre une bonne partie de la kératine des cheveux. Et voilà pourquoi on va faire un soin protéiné, tout simplement pour remplacer la protéine du cheveu et éviter que les cheveux ne soient trop endommagés. Si vous voulez une idée de soin protéiné, n'hésitez pas à réaliser mon soin de kératine maison. Le conseil numéro 2, ce serait d'éviter la manipulation au moins une semaine avant votre défrisage. Donc évitez toutes sortes de coiffures protectrices avec des mèches, des braids, des tissages qui vont risquer de stresser le cuir chevelu. Évitez de vous gratouiller la tête. Évitez de passer le peigne sur votre cuir chevelu. Bon, déjà c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire en général, mais là d'autant plus, évitez de le faire. Et démêlez-vous les cheveux un jour avant votre défrisage et n'y touchez plus. Votre cuir chevelu doit être au repos au moins total, au moins un jour avant votre défrisage. Le troisième conseil, ce serait de choisir correctement son défrisant. Bon, il existe plusieurs marques. Là, je ne suis pas en train de vous recommander une marque. Quand vous choisissez votre défrisant, vous avez le choix entre un défrisant normal et un défrisant super. Le défrisant normal est tout simplement un défrisant destiné aux cheveux plutôt frisés, ondulés, légers, car il a une action plutôt modérée sur la frisure, tandis que le défrisage super a une action beaucoup plus forte et va lisser de manière beaucoup plus intense. Donc choisissez normal ou super tout simplement en fonction de votre nature de cheveux et du résultat que vous souhaitez bien sûr. Le quatrième conseil, ce serait de protéger vos longueurs déjà défrisées, donc toute cette partie avec une huile végétale. Appliquez ça comme un bain d'huile. En faisant ça, on aura deux effets bénéfiques. Le premier, ce sera que, comme je vous l'ai dit, ça aura un effet bain d'huile et en même temps, ça va apporter un espèce de soin supplémentaire aux cheveux.
Et le deuxième effet positif, c'est que ça va protéger les longueurs déjà traitées, les longueurs déjà défrisées de la crème défrisante, tout simplement parce qu'un cheveu déjà défrisé ne doit jamais, jamais, jamais être défrisé à nouveau. La crème défrisante peut déborder sur une petite partie du cheveu qui a déjà été défrisé lors du massage. De toutes les façons, c'est inévitable, mais n'appliquez pas du défrisant sur la totalité de vos cheveux. Sur la totalité de vos cheveux, ne le faites jamais, jamais, jamais. Et en plus, pour une protection supplémentaire pour les cuirs chevelus sensibles, vous pouvez vous protéger le cuir chevelu avec de la vaseline. Le cinquième conseil, il est toujours bon de le répéter, de le répéter, de le répéter. Les cheveux déjà défrisés ne doivent jamais, jamais, jamais être défrisés à nouveau. Tout simplement parce que ça va extrêmement fragiliser vos longueurs et ça va engendrer de la chute, de la casse. Et après, la faute au défrisage, vous n'aurez plus de cheveux. Non, ce sera la faute à vos mauvaises manipulations. Les cheveux déjà défrisés, s'il vous plaît, ne doivent pas être défrisés à nouveau. Le conseil numéro 6 et qui est extrêmement important. De toutes les façons, tout ce que je vous dis aujourd'hui est extrêmement important. Le conseil numéro 6, c'est de bien rincer la crème défrisante. Il ne doit pas rester de crème défrisante dans vos cheveux. Rincez vos cheveux correctement à l'eau claire. Ensuite, vous devez toujours utiliser un shampoing neutralisant. Voilà pourquoi, si vous vous défrisez les cheveux à la maison, je vous recommande fortement de choisir un kit en boîte dans lequel vous avez le shampoing, l'après-shampoing, la crème défrisante, enfin tout ce qu'il vous faut pour vous défriser correctement. Mais si vous choisissez les pots de défrisant qui se vendent à l'unité solo, achetez un shampoing neutralisant. Demandez à la vendeuse du magasin dans lequel vous vous fournissez un shampoing neutralisant. Vous devez toujours utiliser un shampoing neutralisant. En plus, vous devez neutraliser avec ce shampoing plusieurs fois. Donc, effectuez de 3 jusqu'à 4 shampoings jusqu'à ce qu'il ne reste plus de crème défrisante dans vos cheveux. Et ensuite, je vous conseille fortement, il est fortement recommandé de laisser poser le dernier shampoing, donc le troisième ou le quatrième, de 3 à 5 minutes. Car comme son nom l'indique, le shampoing neutralisant va venir neutraliser l'effet du défrisage, donc stopper net l'effet du défrisage. Si vous ne neutralisez pas correctement vos cheveux, le défrisant peut continuer à agir dans vos cheveux, même après que vous ayez rincé le défrisant. Le conseil numéro 7, la meuf qui ne va compter. Le conseil numéro 7, ce serait tout simplement très important de respecter les temps de pause. L'application plus le massage ne doivent pas durer plus de 25 à 30 minutes. Et pour ça, j'ai une méthode infaillible que vous pourrez découvrir dans la vidéo qui va suivre. C'est un tuto sur comment je me défrise les cheveux à la maison. Donc restez connectés et vous saurez comment je fais tout ça, comment je fais tout ce dont je vous parle maintenant. Le conseil numéro 8, ce serait d'utiliser le combo soin protéiné plus soin hydratant le jour de votre défrisage. Je vous assure que cette petite astuce est vraiment le secret pour avoir des cheveux toujours aussi forts, toujours aussi souples, toujours aussi hydratés, même le jour et une semaine après votre défrisage. Premièrement, le soin protéiné va permettre de réinjecter des protéines, toutes ces protéines qu'on va enlever aux cheveux lors du processus de défrisage. Ça va permettre de renforcer les cheveux, de rajouter des protéines et de ne pas avoir un cheveu trop fragilisé le jour du défrisage et après. Et ensuite, le soin hydratant va permettre d'apporter de la souplesse, de l'hydratation. Et de cette façon, après votre défrisage, le jour de votre défrisage, je vous assure, vous aurez les cheveux forts, mais aussi doux et souples. Ça va vous éviter d'avoir le jour et même une semaine après les cheveux hyper secs, typique des jours après notre défrisage. En tout cas, moi, je vous assure, c'est une technique que j'adore. L'essayer, c'est l'adopter. Le conseil numéro 9, ce serait tout simplement de ne pas utiliser de chaleur le jour de votre défrisage. Tout le monde sait que la chaleur, ce n'est pas bon. C'est vraiment déconseillé pour les cheveux. Et pourtant, tout le monde veut se lisser les cheveux le jour de son défrisage. Laissez vos cheveux sécher à l'air libre. C'est le jour du défrisage, c'est le jour où on abîme le plus les cheveux.
on n'a pas besoin d'une agression extérieure en plus provenant de la chaleur. Laissez vos cheveux sécher à l'air libre, ils vous diront merci. Le conseil numéro 10, ce serait de ne pas vous défriser trop souvent. Il est vivement déconseillé de se défriser les cheveux plus de 4 fois par an, c'est-à-dire tous les 3 mois. C'est 4 fois par an maximum et minimum 2 fois par an, donc tous les 6 mois. Pourquoi minimum tous les 6 mois? Tout simplement parce que si vous avez trop de repousse, ça risque d'engendrer de la casse. Vous aurez énormément de mal à démêler vos cheveux et à cause de la manipulation et tout simplement parce que les deux textures de cheveux au bout d'un moment seront en duel. Ça va engendrer de la casse, voire de la chute et vous aurez beaucoup de mal à gérer les deux textures. Le conseil numéro 11, comme je n'ai plus de doigts, ce serait de réaliser un soin protéiné une semaine après votre défrisage, toujours dans l'idée de renforcer et d'apporter des protéines, les protéines qu'on a enlevées aux cheveux lors du processus de défrisage. Comme vous le voyez, une semaine avant, la semaine du défrisage et une semaine après sont 3 semaines où on va vraiment combler le déficit en protéines des cheveux qui aura été causé par le défrisage. C'est vraiment très important. Après ces 3 semaines, on peut reprendre une routine normale, une semaine soin hydratant, une semaine soin protéiné ou une semaine sur 2 le soin protéiné. Ça dépendra des gens, de l'état de vos cheveux selon que vos cheveux soient très abîmés ou non. Et enfin, le 12e conseil, ne faites surtout, s'il vous plaît, pas de coloration chimique une semaine après votre défrisage. Ne faites pas de coiffure protectrice avec des mèches qui vont extrêmement stresser vos cheveux ainsi que votre cuir chevelu. Je parle aussi des tissages. Attendez au moins 2 semaines après votre défrisage pour faire des colorations et des coiffures protectrices. Même si personnellement, si vous avez vraiment envie de faire des colorations et des coiffures protectrices, je vous conseille d'attendre au moins 3 semaines. Mais si vous êtes très pressé, attendez minimum 2 semaines. Minimum 2 semaines. Mais pour moi, l'idéal, ce serait 3 semaines après le défrisage. Voilà les filles, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Vous avez mes 12 conseils vraiment essentiels pour réussir son défrisage à la maison. J'espère que ça vous aura plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Et n'hésitez pas à activer les notifications pour que YouTube vous prévienne la prochaine fois que je publierai une vidéo. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais de gros bisous, d'énormes bisous. Et cette fois-ci, sûr et certain, je vous dis à très bientôt. Mouah.